La maladie a évolué et la tumeur s'est répandue à travers mon corps pendant près de 4 ans. À ce stade, j'ai commencé à me faire à l'idée que j'allais mourir. Les jours d'Anita sont comptés. Le 2 février 2006 au matin, je ne me suis pas réveillée. Le cancérologue m'a dit, ce sont ses dernières heures, elle ne passera pas la nuit. Si vous devez appeler quelqu'un, faites-le maintenant. Je crois que je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai presque eu le sentiment que ma vie s'arrêtait. Cette nuit-là, Anita paraît sans vie. Mais son esprit bouillonne. Pendant cette expérience, j'ai eu le sentiment d'entrer dans une autre dimension. J'étais consciente de choses qui dépassaient largement le cadre de la chambre d'hôpital où je me trouvais. Anita Morjani garde un souvenir précis de l'au-delà. J'ai aperçu ma meilleure amie, celle qui avait succombé à un cancer. J'éprouvais une grande culpabilité de ne pas avoir été à ses côtés pendant les derniers jours de sa vie. C'était au-dessus de mes forces de la voir partir, alors que je me battais contre ma propre maladie. Lorsque je l'ai rencontrée dans l'autre royaume, elle n'était qu'amour et bienveillance. Elle comprenait parfaitement pourquoi je n'avais pas été auprès d'elle. Ça a été un vrai soulagement pour moi. J'ai eu le choix entre revenir à la vie ou me laisser envahir par la mort. Dans un premier temps, j'ai voulu sombrer parce que ce royaume était si merveilleux. C'était d'une beauté. Et puis, je ne voulais pas revenir dans un corps malade. Et c'est là que j'ai compris qu'en choisissant la vie, je choisissais la rémission. Ma meilleure amie semblait me dire « Retourne vivre ta vie sans crainte ». Et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux et que je suis sortie du coma. Ce moment a été l'un des plus heureux de ma vie. J'étais fou de joie. J'étais sans doute la personne la plus heureuse sur Terre, la plus heureuse dans l'univers. Mais le corps d'Anita est encore rongé par le cancer. Je répétais sans cesse que tout allait bien se passer, qu'il ne fallait plus s'inquiéter. Ma première réaction a été de lui dire « Bien sûr, mon amour ». Mais comme l'ensemble du corps médical, j'étais convaincu qu'elle avait des séquelles dues au manque d'oxygène. Mais son état de santé va prendre un virage inopiné. Tout le monde me disait que j'avais sombré dans le coma. Personnellement, je ne m'en suis jamais rendu compte, parce que j'étais consciente de tout ce qu'il se passait autour de moi. Lorsque le médecin est entré dans la chambre, je l'ai reconnu immédiatement. Je lui ai parlé de l'intervention qu'il avait pratiquée sur moi, ce qui l'a vraiment surpris. Il m'a demandé « Comment savez-vous? Vous étiez dans le coma ?» Lorsqu'elle nous a parlé d'événements qui s'étaient produits, j'ai très vite pensé, là, il s'est passé quelque chose de pas tout à fait normal. Un doux euphémisme, car la suite relève davantage du miraculeux. On n'était pas au bout de nos surprises. 4 jours après mon réveil, mes tumeurs avaient diminué de 70%. Et au bout de 3 semaines, les examens ne révélaient plus aucune trace de cancer. La littérature médicale nous apprend à quel point la régression d'une malignité est un phénomène rare.
Cela se produit peut-être dans un cas sur 100 000. Et par régression, j'entends diminution du cancer. La rémission complète est encore plus rare.